demi-cercle. Je prendrais par exemple du gris de Payne avec du bleu Céralium et je fais ça ici. Et l'idée serait qu'il y a ici un étang d'eau, comme ça, là. Mais souvent, les gens ont tendance à faire l'eau en descendant. L'eau est l'élément naturel le plus égal de tout. Il est comme ça, à l'horizontale, l'eau, dans ce sens-là. Si l'eau était comme ça, on serait tous noyés. Donc, ici, j'étire. Un peu de gris dans le bleu Céralium. C'est une très belle couleur. Une couleur plus réaliste que ultramarine, par exemple, sur une scène d'été ou d'automne. Hein? Ou même une scène de printemps. Ultramarine pour une scène d'hiver avec du gris de Payne ou avec du bleu de Prusse. Comme ça. Ici, on a un étang d'eau. Donc, à l'autre bout, il y a un espace. De cet espace-là, qu'est-ce que je pourrais avoir? Si j'ai un espace à l'autre bout, je vais laver le pinceau d'1 pouce. Là. Qu'est-ce que j'aurais ici? J'aurais, par exemple, un sol avec du jaune de cadmium citron. Jaune de cadmium citron avec blanc. Pourquoi avec blanc? C'est que deux raisons. La première, c'est que le jaune va pouvoir s'étirer bien comme il faut parce qu'il va y avoir du blanc moelleux. Le jaune s'étire et le jaune, à des endroits, il garde son cadmium, mais il garde aussi un jaune lumière, un jaune de nappe. Et le fait que je peux bien l'étirer comme c'est ici, ma lumière est plus forte, j'aurai du foncé tout à l'heure ici. Et le foncé va refléter là-dessus. C'est ce qui va faire ressortir l'ombrage. Ici, j'ai même du vert de cinabre aussi. Du vert de cinabre ici. Ça, c'est le vert de cinabre. Comme ça. Certains l'appellent jaune chartreuse. Il porte les deux noms. Certaines compagnies vont l'appeler jaune chartreuse et d'autres vont l'appeler vert de cinabre. Mais je ne remplis pas partout, je garde de la lumière, même que je lui en ajoute au travers du vert de cinabre, comme ça. Montrer un champ vu de loin. En faisant mon champ, je sais où faire ma forêt. Si je faisais ma forêt avant tout, je disais « Waouh, j'ai descendu trop bas mon vert, je suis obligé d'empiéter sur mes arbres pour me refaire un champ. » Et de là, le foncé prend trop de place. Tandis qu'en commençant tout de suite par le sol, j'ai la chance de pouvoir marquer mon champ, la lumière sur le champ. Ici, comme ça, en descendant. Tout à l'heure, on pourra travailler ça. Mais pour l'instant, c'est l'autre bout. Alors, ce que je fais, je peux prendre le même pinceau, mais au lieu de l'utiliser de cette façon, horizontale pour faire mon sol, je l'ai fait pour le sol, mais je tourne le pinceau de ce sens-là, avec du vert de vessie et du rouge de cadmium. Je ne mélange pas les couleurs sur la palette, mais plutôt sur la toile. Pourquoi? C'est que je comprends mieux les couleurs dans ce temps-là. Regardez bien. Comme ça. Votre œil ajuste justement la couleur. Si je mélange avant, pas mauvais, si je mélange avant, la couleur devient seulement qu'une. Parce que le rouge de cadmium et le vert de vessie se mélangeant avant, quand il arrive sur la toile, il ne vaut qu'une seule couleur. Si je mélange sur la toile, au début, je prends le vert de vessie et le rouge de cadmium. Pas beaucoup, très peu. Je le mélange sur la toile. À des endroits, le rouge est plus fort et d'autres endroits, c'est le vert de vessie qui est plus fort. Donc, j'ai toujours une possibilité de deux couleurs, donc plus réelle, comme ça. Moins platonique à regarder, comme c'est ici. Vu de très loin, des arbres d'une trentaine de pieds de hauteur, vu de très loin. Voyez-vous, j'ai touché ici mon jaune et mon vert de cinabre, ce qui va faire l'ombrage plus tard.